La symphonie du Nouveau Monde tient déjà toutes ses promesses. Elle nous entraîne dans un voyage musical ici à Nantes comme chaque année. La folle journée rassemble des musiciens venus du monde entier. 300 concerts non-stop ici à la Cité. Mais c'est une vision particulière de l'événement musical que je vous propose. Être dans les coulisses, au cœur de la folle journée. Parmi les 900 musiciens invités à la folle journée, nous avons choisi d'en suivre un en particulier, un artiste. Son nom c'est François Salk, il est violoncelliste. Bonjour François. Bonjour. Vous voilà de bon matin, c'est quoi le programme pour vous? Une répétition, on a continué, on a beaucoup répété hier soir. On recommence un peu aujourd'hui pour se sentir bien au concert de tout à l'heure, à midi ou tout début d'après-midi. Tout va bien? Vous Tout êtes va à l'heure? bien. On est à l'heure, mes collègues sont un petit peu éparpillés. Ah bah les voilà. Eh ben, très bien. Comment tu vas? Deux chanteurs d'oiseaux et l'accordéoniste Vincent Perny. On a le piano à côté, ça fait une sorte de polyphonie. Qu'est-ce qu'il a ce piano? Ce piano, il ne demande qu'à chanter et là je suis là pour l'aider à chanter, pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même pendant toute la durée du festival. Il sera beaucoup sollicité? Tous les jours, c'est un piano qui va être au centre de la cité et qui va servir pour beaucoup d'émissions de radio, donc il va être sollicité en permanence. Pour ce rendez-vous au cœur de la folle journée de Nantes, nous allons suivre un personnage central, un maillon essentiel dans l'organisation de cet événement. C'est le régisseur principal, Serge Guillet. Bonjour. La journée ressemble à quoi? Eh ben, elles commencent à 8 h du matin et elles vont jusqu'à minuit ce soir. Mais pas tout seul, avec mon collègue et tous ceux qui sont dans les salles. Et la musique, vous avez le temps d'en écouter? Non, c'est pas le but. Hein. Mais c'est bien, mais non, c'est pas le but. À l'arrière des salles de concert, une zone de grosse activité, la zone des livraisons, où est annoncé un camion de clavecin. Un camion qui est parti tôt ce matin dans le sud, près de 500 km. Et on va rencontrer Philippe Humeau qui s'est levé tôt ce matin. À quelle heure? À 5 heures, oui, 5 heures. Voilà, c'est une bonne heure pour prendre la route. Voilà. Alors, à l'intérieur de ce camion, une précieuse marchandise? Oui, précieuse, je sais pas, c'est les musiciens qui rendent précieux la chose. Il y en a combien à l'intérieur? 3. Il est lourd celui-là, tu le connais, tu l'as déjà porté. Attends. Voilà. Jusqu'à 50 000 spectateurs se côtoient ici chaque jour au concert. Alors il y a ceux qui découvrent l'événement pour la première fois et ceux qui reviennent chaque année. C'est le cas d'Hélène. Elle a connu son premier concert ici à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui expatriée à Paris pour le travail. Elle bloque son agenda pour ce rendez-vous de la folle journée. We're coming to see you every year, so I'm quite new to the group. So yeah, but we're looking forward to see you next year. Oh, amazing! Well, I look forward to that. Thank you. Hélène, ils sont accessibles les artistes à la folle journée on dirait? Oui, surtout eux, ils sont vraiment très bien. Ils sortent toujours à la fin des concerts pour parler avec les gens. C'est pas forcément le cas de tout le monde, mais il y a toujours les concerts dans la grande hall pour les voir de plus près et c'est vraiment très bien. Et des concerts, il y en a beaucoup, j'ai compté au moins jusqu'à 60 concerts par jour. Ce sont des œuvres connues, mais aussi des créations comme cette commande originale qui a été demandée à François Salk.
Messieurs François, des chanteurs d'oiseaux, un accordéoniste à vos côtés. C'est vous qui les avez rassemblés? Ah, maintenant, ce sont des rencontres qui se font dans le milieu de la musique, le monde est petit. Moi, j'ai toujours adoré l'accordéon. Avec Vincent, on joue ensemble depuis 12 ans, maintenant plus de 12 ans. On a abordé tous les styles de musique. Et Jean et Johnny, on s'est rencontrés avec Jean-François Zigel pour des musiques improvisées. Et puis, c'est vrai que le chant d'oiseaux, c'est aussi lié à la musique. Ce sont des sons, des rythmes, des fréquences qui sont compatibles avec nos instruments. Et donc, on a eu l'idée de mélanger différents styles de musique pour créer une émotion différente au concert. On va dire que le public à la folle journée est plutôt un public d'âge mûr, hein, beaucoup de seniors, des familles, mais aussi des jeunes, de la maternelle jusqu'au lycée. Ils sont environ 7000 aujourd'hui à fréquenter les salles de concert. Vous aimez la musique ? Qu'est-ce qui se passe entre deux concerts? Entre deux concerts, il faut juste enchaîner tout de suite les changements de plateau, bien regarder la configuration de l'orchestre qui vient après. Combien de temps pour faire ça? Il faut un quart d'heure, 20 minutes. Et le public, pendant ce temps-là, il se rend compte de rien? Ah non, il se rend compte de rien, justement, c'est ça la magie. Non, justement, lui, du moment que pile poil à la minute ça commence, tout va bien. Voilà, les 3 classes de 5e ont fait le déplacement. Elles s'installent dans le grand auditorium. À mes côtés, Charles Nguet, professeur de musique. Qu'est-ce que vous attendez de ce moment? Un cours de musique en grandeur nature? Plutôt la rencontre de nouvelles émotions pour les élèves. Voilà, une vraie rencontre avec une œuvre d'art, c'est pas quotidien. C'était l'un des grands orchestres invités de la folle journée, Sinfonia Varsovia, accompagné sur scène par 3 pianistes, sur des musiques de Martiniou et Schoenberg. Alors qu'en pensent le collégien? Moi j'ai bien aimé, mais il y a des moments c'était un peu plus mou que d'autres, mais moi j'ai bien aimé. J'ai aussi reconnu les instruments des vents, des percussions, des cordes, etc. Toi? C'était cool, j'ai bien aimé et vu que je joue un instrument de musique, j'ai trouvé ça cool d'écouter des concerts, parce que des fois j'en fais. Ça fait déjà un moment qu'on parlait de l'orchestre symphonique, donc là on avait un orchestre symphonique complet de l'époque moderne, on était sur le XXe siècle, ça tombait bien. Du coup ils ont pu faire le lien entre ce qu'on fait nous en éducation musicale et puis ce qui se passe en réalité lors des spectacles. Ils étaient aussi attentifs qu'en classe, voire plus? Ça dépend. Ça dépend. Ils étaient curieux, donc ils ont eu besoin d'échanger. Excusez-moi, il y a des concerts pour les enfants? Pas spécialement pour les enfants, mais en fonction du programme, on essaie de trouver ce qui peut coller. Donc là, ce matin, avec la plus grande, on a vu Wojciech, parce que nous, on connaissait déjà un petit peu. Et puis là, on a été voir le philharmonique, l'orchestre philharmonique de l'Oural. Voilà, comme ça, c'est le grand ensemble, c'est la grande salle, et puis on arrive à les tenir. Mais non, c'est bien. Bon merci. Hein. Non, mais faut pas hésiter. D'accord, ouais. Le conseil, je retiens. Merci, au revoir.
Je suis dans les coulisses de la salle 800 où sont attendus les tambours japonais, mais apparemment il y a eu un contretemps. Je vais essayer d'aller aux nouvelles. Non, Serge, ils n'ont pas d'autres Après, non, eux, ils ne jouent qu'en 800. D'accord. Toujours en 800. On va valider un espace avec vous pour la. Ben, en fait, ok, il va falloir qu'on prenne ça. Alors, soit on le valide tout le temps, mais c'est-à-dire qu'on les emmène jamais au moins un. Mais c'est vendredi après qu'ils jouent, hein, c'est pas tout de suite. Serge, c'est possible d'avoir juste un point, s'il vous plaît? Le point, c'est qu'il y a un souci avec le camion d'arrivée de Etetsu, qui devait arriver à 13h et en fait il a eu un souci, il a crevé. Donc il ne sera là qu'à 15h, on vient d'avoir le chauffeur. Donc pour la répétition et la balance, c'est pas possible. On décharge le camion et après on enchaîne sur les concerts, donc ça marche pas. Vous êtes le seul tracassé parce que je vois qu'il y a d'autres personnes autour de vous. Tout le monde est tracassé, mais il faut pas le faire voir, c'est tout. Voilà. Vous êtes piano là un peu, hein? Un peu. Ouais, ok. Je trouve. Parce qu'après, toi, si tu joues piano, c'est pareil. D'accord, d'accord. Mais il faut changer de mode. Ouais. Je me suis laissé dire que vous avez grandi avec la folle journée, c'est vrai? Absolument, absolument. Moi, c'est même en fait la 10e année que je viens là, puisque la première fois j'avais 13 ans. En fait. Donc du coup, et puis en tant que Nantais, évidemment, même avant la folle journée, c'est un événement tellement important que voilà que tout Nantais se sent un peu concerné. Donc du coup, c'était mon cas aussi. C'est plus de pression ou de la détente? Encore plus de plaisir pour vous? C'est un peu tout ça à la fois, dans la mesure où il y a beaucoup de gens qui me connaissent ici. Donc du coup, dans la salle, évidemment, il y a plus de têtes connues. Alors c'est un peu de pression, mais en même temps, voilà, c'est comme un peu jouer à domicile. Il y a un peu une grande bienveillance. Donc du coup, voilà, c'est beaucoup de plaisir aussi. Bonsoir Barbara Hendricks. Bonsoir. Vous venez de quitter à l'instant la scène avec vos 3 musiciens. Oui. Vous avez senti sur scène que cette musique du blues américain avait touché le cœur des spectateurs, des 2000 spectateurs. Ah mais bien sûr, les gens étaient debout, mais le message de la musique et aussi des citations de Martin Luther King sont quelque chose qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui. Et c'est parfait pour la folle journée qui met vraiment le thème l'exil. Et je crois que tout le monde est parti avec un peu de vibration dans le cœur. On a l'impression de retrouvailles avec le public de la folle journée. Vous venez souvent ici? Ah oui, je ne sais pas combien de fois, mais au moins 6 ou 7. Et oui, c'est toujours formidable. Et c'est vraiment des folles journées. Les journées sont vraiment folles ici parce que ça enchaîne, il y a beaucoup de musique. Moi, j'étais sur scène, mais on était ensemble. Et c'est la raison que je chante. C'est pour partager quelque chose et ce soir, j'ai pu le faire. Merci beaucoup, Madame Barbara Hendricks. Merci. Au plaisir de vous revoir à la folle journée. Merci. Au revoir.
Nous sommes dans le local du luthier de la folle journée, Vincent Scrive. Qu'est-ce qu'il a, ce violoncelle? Alors, ce violoncelle, il a un petit souci hier durant le transport. Donc toute la partie haute de l'instrument s'est décollée. Voilà, avec les transports, les chambres d'hôtel qui sont climatisées, les instruments subissent des chocs hygrométriques et thermiques importants. Donc les instruments arrivent à se décoller, ce qui n'est pas grave en soi, parce que ce sont des cols qui ne sont pas trop solides pour pouvoir restaurer les instruments en les démontant. Donc il a joué avec ses vis sur scène et puis on avait convenu de se revoir ce matin pour faire un collage définitif. Et donc voilà, faut que ça sèche 3 heures, il va venir le récupérer en début d'après-midi. Tu peux mettre ton diffuseur. Attends, le point chaud, tu l'as piqué un peu, là, repique-le un peu ta découpe. La folle journée, c'est 300 concerts et à chaque concert, eh bien, c'est un peu la même histoire. On démonte, on remonte, etc., etc. Les techniciens savent faire sur la scène, dans les coulisses, et puis ils se retrouvent également dans les hauteurs. Et là, je me retrouve à quelques dizaines de mètres au-dessus de la scène. J'y vais. J'aperçois de la lumière, j'aperçois surtout Aurore, qui est une technicienne chargée de l'éclairage ici, dans cette salle. Bonjour Aurore. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe là actuellement? Et ben là, nous sommes au-dessus de la salle en train de régler la face. C'est tous les projecteurs qui éclairent de face, qui vont éclairer les musiciens. Et le grand chef, il faut le mettre dans la lumière, lui? Oui, pour les, Voilà, les saluts aussi, mais vraiment, Ok. lui, il faut les partitions aussi. Il faut qu'ils puissent vraiment lire leurs partitions. Après, on a la 18 qui doit être par là. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, votre attention. Qui a déjà écouté François Salk au violoncelle? Levez la main. Avec le chant des oiseaux, avec des tas de choses. Ah oui, c'est un très très bon violoncelliste. Pas très, il joue pas très souvent, mais oui, on l'a déjà entendu. Il est vraiment très très bien. Alors ce François Salk, Eh bien, j'ai entendu pour la première fois avec Vincent Perani il y a 3 ou 4 ans. Et c'était un binôme insolite. Et c'était magnifique. Et je les ai réentendus hier et c'est toujours super. Tiens, j'aperçois notre spectatrice venue de Paris, Hélène. Hélène, encore vous? Oui, toujours. On fait plusieurs concerts. C'est aussi l'occasion d'être là plusieurs fois dans la journée. Alors vous, je suis sûr, vous êtes une fan absolue de musique classique. Mais en fait, oui, mais non, pas tant que ça. Parce que j'en écoute pas beaucoup en dehors des folles journées. J'écoute plutôt d'autres choses, de la comédie musicale, de la pop, un peu de musique classique, mais non, enfin, j'aime bien, mais pas absolue. Ça y est, les tambours japonais tant attendus sont arrivés. Ils ont retrouvé le chemin qui les mène jusqu'à Nantes. Et j'en connais un qui doit être franchement soulagé. Oui, enfin, en fait, il n'y a pas que moi, il y a les Japonais et nos amis régisseurs aussi qui sont satisfaits de l'arrivée du camion. Bien, place aux répétitions, Serge. Hein. Dans quelques instants, les maîtres des percussions, Eyatsu Hayashi, vont entrer en action. Et puis des répétitions, il y en a énormément, un peu partout dans la cité.
Vous avez vu quoi comme concert? Là, Oui. à l'instant, on a vu quel numéro c'était? C'est l'orchestre philharmonique de de l'Oural. l'Oural. Redites? L'orchestre philharmonique de l'Oural. C'est bien ça? Très bien. Oui, c'était très bien. Ouais. C'était Très bien. Rachmaninoff. Eh ben, je vais voir ça. Merci. C'était un grand moment ce concert? Le concerto de Dvorak, c'est toujours un moment d'héroïsme, de passion, à la fois de recueillement, de virtuosité. Physiquement, c'est très sollicitant aussi. Donc là, de se retrouver avec un orchestre de plus de 80 musiciens et puis une salle aussi belle de 1000 personnes, c'est toujours... On est porté par l'orchestre et par les auditeurs. Vous nous emmenez où là maintenant, François? Alors maintenant, ce soir, tout de suite, ah bah là maintenant, il faut que je me change, il faut que j'aille dire bonjour à mes amis, il faut que j'aille voir ma famille qui est venue m'écouter spécialement de Paris. Et puis ensuite, bah, j'ai une répétition justement avec le chanteur d'oiseaux et Vincent Perani. On va aller à la sortie. Nous vous avions réservé la meilleure place qui soit pour vivre cette expérience artistique et humaine. La folle journée de Nantes reviendra l'an prochain à la même date avec cette promesse de nouvelles rencontres musicales.